Bonjour, bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce jour, le samedi, le 2 avril 2022. Nous sommes dans la 4e semaine de Carême. Donc, nous sommes toujours dans cette période qui nous conduit vers Pâques. Nous avançons avec Jésus qui avance vers Jérusalem, le lieu où il va commencer son cheminement vers le salut, où il va nous sauver. Alors, nous allons méditer l'évangile se trouvant chez Saint Jean, le chapitre 7e, du verset 40 au verset 53. Écoutons cet évangile du Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès de grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer parmi les chefs du peuple et les pharisiens. Y en a-t-il un seul qui a cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permettait de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait. » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Alors Jésus, il reste un mystère pour ses contemporains. On discute sur lui. C'est vraiment le prophète annoncé, les autres. Est-ce que c'est lui le Christ? Le Christ peut-il venir de Galilée? Que dit-il l'Écriture? Voilà de toutes sortes de questions que l'on se pose à propos de la personne du Christ. Mais au fond, pourquoi on discute sur lui? C'est à cause de son enseignement. Nous l'avons entendu. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. En plus de cela, il fait des signes. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Autre chose étonnante, il semble ne pas obéir la loi.
il ne respectait pas le jour du sabbat, il est aussi un ami des pécheurs. Ça veut dire qu'il fait la différence. Il fait la différence avec les autres maîtres. Même ce qu'on comprenait comme transgresser la loi, pour Jésus, c'était normal. Parce que c'est lui qui est le maître du sabbat. Et il était venu pour les pécheurs, pour les malades, non pas pour les bien portants. Alors, est-il vraiment le Fils de Dieu, le Christ? Voilà la question que l'on se pose. De toutes les façons, même les pharisiens ont constaté que ce n'est pas vraiment un maître comme les autres maîtres de son temps. Eux, ils faisaient seulement les discussions humaines. Or, ces dernières ne suffisaient pas pour donner la réponse. Même la science biblique ne suffit pas pour découvrir vraiment qui il est. Ça veut dire que si on fait seulement la science biblique, si on essaie de se mettre à cela seulement, on ne peut pas bien comprendre. La condition essentielle pour connaître Jésus, pour connaître Dieu, c'est vraiment l'humilité. L'humilité. Il faut se déprendre de soi-même et renoncer ses propres vues, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Au-delà de mes doutes et de mes questions, il faut accepter de ne pas tout saisir. Avec notre propre intelligence, nous ne pouvons pas tout comprendre. L'omniscience est seulement à notre Dieu. C'est le même Dieu qui révèle ce qu'il est au monde, et les plus favorisés à le connaître, ce sont vraiment les humbles. Beaucoup de pharisiens n'ont pas eu cette humilité, par conséquent, ils n'ont pas connu Dieu. C'est le cas des grands prêtres et des chefs, comme on l'a entendu ici. Mais les gardes l'ont reconnu comme un homme, pas comme les autres. Nicodème aussi, un notable de la loi juive, l'a reconnu parce qu'il a osé, dans l'humilité, aller lui rencontrer, et il s'est laissé guider par l'Esprit Saint. Alors lui, il a compris. Est-ce que moi, aujourd'hui, je connais vraiment Jésus? C'est une question que je peux me poser. Moi, aussi toi, tu connais Jésus. Qui est-il pour moi? Est-ce que je le reconnais comme un sauveur? Je le reconnais comme ma vie. Parce que c'est lui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que je le reconnais vraiment comme celui qui est à l'origine de ma vie? C'est lui qui me fait vivre. C'est lui qui va me conduire à la vie éternelle si je garde ma foi envers lui. Alors, qu'est-ce que je fais pour rester connecté à lui? Nicodème, il est allé rencontrer Jésus, même si c'était en cachette, parce qu'il y est allé pendant la nuit. Et moi, qu'est-ce que je fais? Il n'est pas facile de prendre parti pour Jésus, parce qu'on risque de se faire mal voir, d'être jugé avec lui. Alors, est-ce que je suis capable d'être méprisé et mal jugé pour avoir suivi Jésus? Il ne faut pas être chrétien ou chrétienne quand c'est seulement facile. Il le faut aussi quand il faut se compromettre. Chers chrétiens, chrétiennes, n'ayez pas peur de témoigner de Jésus au milieu de ce monde qui devient de plus en plus incroyant. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain,
afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Donnez-nous la foi suffisante pour pouvoir te témoigner comme il faut. Amen. Alors pour terminer, je vais vous laisser une bénédiction, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bon carême toujours.